2050, la fin des ressources fossiles planétaires. Plus de charbon, plus de pétrole, plus de gaz, si on continue de les consommer au rythme d'aujourd'hui. Et alors arrêtons. Arrêtons de presser la terre comme une orange. Plantons plutôt des arbres. Bon, ne vous méprenez pas, hein. Nous les doctorants ne sommes pas tous des hippies avec des idées révolutionnaires. Mais la nature, depuis toujours, a été la source d'inspiration pour la plupart des scientifiques. Vous tous avez une idée de ce qu'est la photosynthèse, un processus fascinant qui permet aux plantes d'utiliser l'énergie du soleil pour produire du carburant naturel, le glucose. Et qu'en pensez-vous si je vous dis que l'on peut imiter artificiellement ce mécanisme pour produire de l'électricité? Oui, c'est possible. Ce sont les cellules solaires à colorant. Très simplement, une molécule, le colorant, est tout court du dispositif, tout comme la chlorophylle pour les plantes. Il absorbe l'énergie lumineuse et cette énergie est transformée efficacement en électricité. Ce nouveau type de cellules solaires a un potentiel commercial énorme. Il suffit de penser que leur coût de fabrication est au moins 2 fois inférieur à celui des panneaux solaires actuels au silicium. En plus, j'ai vu ça sûr qu'elles sont très jolies à voir. Elles peuvent être fabriquées avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et ainsi décorer nos maisons, car elles fonctionnent même à l'intérieur. Avez-vous jamais rêvé d'une paroi transparente et colorée qui peut vous donner de l'énergie gratuite? Oui, on peut le faire. Mais malgré tous ces avantages, leurs performances sont encore loin de celles des panneaux solaires commerciaux. Il faut faire plus. Et comme j'adore les défis, mon objectif est d'augmenter la capacité du colorant à capter de la lumière. Comment est-ce possible? Il faut savoir qu'à ce jour, les colorants disponibles ne sont capables de convertir que moins de la moitié du spectre solaire, uniquement la partie visible, celle que nous voyons lorsqu'il y a un arc-en-ciel. Dans mon laboratoire, nous avons développé de nouvelles molécules capables d'absorber la partie de la lumière qui nous est invisible, l'infrarouge. De cette manière, nous pouvons produire des panneaux solaires totalement transparents ou alors capables d'utiliser toute l'énergie solaire disponible afin d'obtenir des courants et des efficacités plus élevées que celles au silicium. Et si dans mon idéal, tout se passe comme il se doit, nous verrons bientôt des arbres capables de produire de l'électricité plutôt que des feux roses sur nos terres et dans nos océans.